L'info Éco Plus avec Didier Testo. Bonjour à vous Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, un mois de guerre en Ukraine, tout juste. Des conséquences économiques. Eh bien, vous avez eu l'occasion d'en parler avec nous. Quel impact sur l'épargne des Français ? Oui, alors on va parler du livret A ce matin, toujours au sommet, après un très bon résultat déjà de collecte en janvier. Eh bien, février confirme avec plus pratiquement 3 milliards d'euros mis sur ce livret. Alors la collecte notamment a été portée par le relèvement des taux de ce livret à 1% qui était le 1er février dernier, contexte de crise sanitaire. Et puis la guerre en Ukraine a conforté les ménages français à maintenir un niveau élevé d'épargne de précaution, une attitude qui signifie qu'ils craignent de ne pas pouvoir faire face à leurs futures dépenses. Ils mettent de côté en attendant, vous savez, cette inflation qui est là partout et celle qui concerne les salaires ou les pensions, elle est beaucoup plus modeste. Donc on peut se dire que si l'inflation perdure, ils pourraient puiser dans un second temps sur leur épargne. Le réflexe d'épargne peut surprendre, mais la guerre en Ukraine vient s'ajouter à la crise sanitaire. L'anxiété égale j'épargne et l'encours de ce livret A est à 352 milliards d'euros. Ah oui, c'est considérable. Alors Didier, justement, cette semaine était consacrée à l'éducation financière. Oui, je partage avec vous une enquête effectivement à ce sujet, questionnaire bâti par l'OCDE, la Banque de France et Educfi. Alors quelques enseignements à tirer de cette enquête, notamment le niveau de connaissance financière des Français. Il est à peu près au niveau de l'OCDE, voilà, c'est relativement stable d'une année sur l'autre. Les Français disposent d'une maîtrise toutefois insuffisante des effets de l'inflation, dont on parlait, de mécanismes de taux d'intérêt, et notamment certains rapports mériteraient d'être renforcés, notamment le rapport entre le rendement d'un placement et le risque d'une part, et la diversification des placements et le risque de perte d'autre part. Donc l'auto-évaluation des Français, ils estiment eux à 69% leur connaissance moyenne ou faible sur les questions financières, ils se déclarent impliqués dans la gestion de leur budget, ils surveillent leurs finances avec prudence en termes de gestion d'argent, ça augmente d'ailleurs avec l'âge, et la moitié des Français se fixent des objectifs. Les plus jeunes visent l'achat immobilier, les plus âgés, eux, cherchent à mettre de l'argent de côté. Alors il y a des préoccupations aussi face au risque d'arnaque financière, oui. Un bon nombre d'entre eux déclarent en avoir été victimes. 9% estiment avoir fourni des informations accidentellement en réponse à un email ou un appel téléphonique. Donc il y a un Français sur 10 qui a été arnaqué, quoi. Voilà, c'est beaucoup. Et 6% ont suivi même des conseils d'investissement d'un placement qui s'est avéré être une escroquerie. Bon, alors Didier, vous voulez nous alerter et alerter tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio. Pourquoi ? Oui, parce qu'on parle des milliards du livret A, c'est pas terrible bien sûr en termes de rendement. Nous savons tous qu'il y a effectivement de l'inflation. Donc avant de prendre des risques, il faut en mesurer la portée. Alors Jean-Marie, j'imagine que vous passez du temps sur le web comme d'autres. Vous pouvez tomber sur des sites qui proposent des livrets à 3,99%, des parkings, à la rentabilité assurée, des vaches laitières qui, si elles n'enrichissent pas l'éleveur, vont vous assurer un rendement. En tout cas, c'est ce qui est dit. J'adore le lait frais, moi, donc pourquoi pas ? Je suis tombé sur un site qui proposait une plante avec un potentiel de croissance exceptionnel. Alors voilà, vous avez été aussi démarché par téléphone. Les miracles, c'est plus seulement à Lourdes, d'autres en font leur beurre. Et récemment, les autorités européennes ont même prévenu les consommateurs, attention, aucune protection, recours, indemnisation, notamment dans le domaine des crypto-actifs. Les consommateurs doivent être attentifs aux risques de publicité trompeuse, et y compris via les réseaux sociaux ou les influenceurs. Oui, il y a une règle d'ailleurs, c'est quand c'est trop beau pour être vrai. Méfiez-vous, Didier, des tentations, mais aussi des alertes. On peut, sans le savoir, être contacté par des escrocs. Oui, et je vous propose d'en écouter un, car j'ai eu le rare privilège de l'enregistrer. Écoutez. Particulièrement. En France particulièrement, malheureusement. C'est pour ça que vous savez, notre cabinet aujourd'hui, on est 80% implanté en Europe aujourd'hui. Plus de 80% de nos produits sont en Europe. Le fait qu'il y a une facilité en termes d'impôts et on a particulièrement des rendements qui sont beaucoup plus intéressants. Je donne des exemples du livret E, mais on peut parler par exemple des SCPI. On travaille aujourd'hui avec une SCPI européenne qui, elle, ne fait pas de prévision, assure des gains à l'année sur des contrats d'1 an renouvelables tous les ans. Un escroc. Donc vous êtes ami avec des escrocs, ils vous expliquent comment ils font et comment ça marche, et ça marche particulièrement en France. Oui, vous voyez, là il a parlé d'un livret E, livret européen, ça n'existe pas. Il l'a mélangé avec des SCPI qui, elles, existent. Et puis, pourquoi je voulais en parler cette semaine, justement, semaine de l'éducation financière, parce que j'ai eu 2 personnes victimes de cette arnaque financière. Et tenez-vous bien, Jean-Marie, ils ont perdu à eux deux 1 million d'euros. L'un, c'était le travail de toute une vie. L'autre, c'était un héritage. Et les escrocs, avec ce bagou, avec des sites bidons, des adresses mail adaptées, qui vous rassurent, qui usurpent le nom d'un gestionnaire d'actifs qui existe, une ligne fixe prépayée, des virements sur des banques en Europe, des juges sont saisis, Jean-Marie. La police spécialisée enquête, mais il est toujours très difficile de retrouver les fonds, car quand on fait un virement, 48 heures après, ça disparaît. Et on a vu effectivement ces éléments-là. Et je pose une question aujourd'hui. Comment se fait-il qu'on puisse virer 300 000 euros, plus que ça même,
d'une banque à l'autre sans qu'effectivement personne ne soit alerté et que la banque ne vous pose aucune question. Et sans que ça n'inquiète qui que ce soit. Autant investir dans des vaches laitières ou des poules. On aura du lait et des œufs. Merci beaucoup Didier Testo. Merci. Plus d'informations sur votre chaîne YouTube La Bourse et la Vie TV.